Le souci des communications un peu tous azimuts et qui décrédibilisent le dossier, c'est qu'ils assènent des contre-vérités très fortes pour qu'elles deviennent des vérités. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la surface aménagée par les champs de filière, c'est 0,6% de la zone du perçu. La filière devient un outil de production qui leur permet de diversifier les techniques de production et de choisir à un moment ou à plusieurs moments de la production de leur cheptel des technologies de production pour avoir un matériau de qualité. Vous allez avoir des tirets qui sont un petit peu comme des barreaux d'une échelle, mais qui seraient mis de part et d'autre de votre descente. Et là-dessus, vous allez venir enrouler comme une guirlande, et cette guirlande, en fait, c'est une guirlande qui est un boudin composé de beaucoup de moules, et qui vont venir se positionner là-dessus. Et c'est là-dessus que va grossir la moule entre le début de l'année et la fin de l'année. Le principe, c'est donc d'avoir des collecteurs pour l'huître. Ça peut ressembler à des tubes, des coupelles, un certain nombre de solutions techniques qui sont développées. Ensuite, on va récupérer ces huîtres, on va les mettre par exemple sur des lanternes. Alors, les lanternes, ce sont des plateaux comme des disques 33 tours qu'on a eu il y a quelques années, qu'on met de haut en bas d'une descente, et puis on va venir les fermer avec un filet qui ressemble à une grosse chaussette. Et puis chacun de ces 33 tours en fait est percé pour que l'eau puisse circuler dans cette partie de la colonne d'eau. Le principe étant qu'on va venir ouvrir cette chaussette qui possède des scratchs, on va venir vérifier la qualité du produit, on va la récupérer, on va la retrier, enlever les coquilles mortes, qui a une mortalité naturelle, comme dans n'importe quelle démographie animale. On va venir regarnir ces poches, et quand elles auront atteint une taille suffisante, on va à ce moment-là les mettre dans des poches. Ces poches sont des cultures sur estran, et donc la filière en tant que telle est un des maillons de cette production. Les bénéfices écosystémiques de la conchyliculture, les sujets sur lesquels on travaille en ce moment avec eux, on le voit bien, ils rendent un certain nombre de services aux communautés littorales, communautés humaines, mais aussi communautés biologiques, en étant en permanence sur le terrain. On parle souvent de l'abeille sentinelle de l'environnement à terre, j'allais dire le conchyliculteur, c'est peut-être même au-delà du coquillage, le conchyliculteur en lui-même, il sait si les oiseaux migrent ou pas, c'est lui qui voit la plupart du temps les grands cétacés se déployer dans les pertuis, il voit un certain nombre de poissons migrateurs, parce que quand il lève ces choses, il voit des poissons. Vous voyez, il y a une emprise, comme pouvaient le faire les naturalistes du XVIIIe siècle, où ils allaient voir sur le terrain, ils allaient ressentir un peu l'écosystème, ils comptaient les oiseaux, les poissons, les coquillages, les crustacés, et ça leur permettait d'avoir des informations. Le conchyliculteur en tant que tel, parce qu'il est monté en compétences scientifiques, il est capable aujourd'hui d'avoir ce discours, et de rapporter les informations qu'il a observées. Et ça n'a pas de prix.